Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans cette deuxième session de formation, sinon deuxième module de formation, dans le but où nous voulons vraiment expliquer à tout le monde c'est quoi la BRVM. Donc, dans ce deuxième module, nous allons nous concentrer un peu sur les thèmes assez très précis qui sont vraiment importants. Voilà. Puisqu'il y a eu la formation passée, il y a eu les éléments que nous avons déjà vus dans l'historique de la BRVM et aussi quelques notions vraiment importantes. Vous pouviez retourner dans les autres sessions vidéo et les retrouver dans la playlist. Donc, dans ce deuxième module, nous allons aborder les instruments financiers. Chercher à comprendre nécessairement quels sont les instruments financiers et pour chaque instrument financier, les informations nécessaires. Donc, je suis Chris Kwame, formateur en investissement. Je vais vous accompagner tout au long de cette formation, vous amener à utiliser des termes très simples et qui ne sont pas complexes, vont vous permettre de vraiment comprendre mieux ces notions, vos blocs au quotidien. Donc tout de suite, on y va pour ceux qui prennent note. Le module 2, donc intitulé les instruments financiers. Nous allons voir trois éléments qui seront vraiment à votre portée, que vous entendiez parler, mais en réalité que vous n'arrivez pas à utiliser. Donc, nous allons parler des actions, des obligations en deux, et aussi des indices BRVM. Donc, en premier, les actions, en deuxième, les obligations, et en trois, les indices BRVM. Donc, tentons d'abord de comprendre les actions. Il faut savoir que une action est une représentation, est la représentation d'une part, donc une part de propriété que vous détenez dans une entreprise. Donc, en achetant par exemple une action, vous devenez copropriétaire de l'entreprise à hauteur de la participation que vous apportez. Donc, supposons que, euh, pour expliquer de façon très simple, dans votre quartier, vous avez par exemple quelqu'un qui veut lancer une entreprise. Ça peut être une jeune dame ou parfois même un membre de votre famille qui désire lancer une entreprise. Et supposons, prenons des petits chiffres. Cette personne a fait le capital, a fait le budget de l'entreprise à lancer et ça se lève à hauteur de 100 000 francs. Mais elle se retrouve dans des difficultés financières. Et cette difficulté-là, c'est qu'elle a 50 000, mais elle en cherche encore 50 000 francs pour compléter. Donc, si cette personne vous approche, par exemple, et vous dit, écoutez, monsieur, je suis en train de lancer telle entreprise, mais j'ai besoin de 50 000 francs pour compléter, parce que j'ai 50 000 francs là. Si tu m'aides avec 50 000 francs, tu complètes 50 000 francs, tu donnes un apport de 50 000 francs, on crée ensemble l'entreprise et l'entreprise est à nous. Supposons, par exemple, que c'est une entreprise de pressing, par exemple. Voilà, pressing. Et que vous apportez les 50 000. Lorsque cette personne vous apporte les 50 000, vous deux vous apportez les 50 000, ça vous fait les 100 000. L'entreprise de pressing que vous allez créer vous appartient à tous les deux. Donc, vous avez les bénéfices au même moment et en même temps. C'est pourquoi on parle de copropriétaire avec, avec le fondateur de l'entreprise. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez gagner dans la session, hein, c'est-à-dire que au niveau des actions, comment vous pouvez gagner? Pour gagner, il y a plusieurs manières de gagner, mais je vais vous donner seulement deux éléments qui vont vous permettre de vraiment comprendre. Donc, avec les actions, quand vous les agissez, les deux manières de gagner sont les suivantes. La première manière, ce sont les dividendes. Donc, quand on parle des dividendes, les dividendes, quels sont les dividendes réellement? Parce que les dividendes, ce sont des parts de bénéfices. Des parts de bénéfices qu'on distribue, hein, annuellement, qu'on distribue aux investisseurs annuellement. Donc, c'est déjà que si vous avez investi euh, avec le monsieur avec qui vous, la personne avec qui vous avez commencé, donc 50 000 francs apportés, vous aussi vous avez apporté 50 000 francs. Et quand vous avez créé le pressing, chaque, si c'est chaque fin de mois peut-être que vous faites le bilan, ou que c'est chaque fin de semaine que vous faites le bilan, tout ce que vous allez recevoir comme étant bénéfice, vous allez les diviser, vous les partagez. Parce que le pressing n'appartient pas à la personne seule, c'est à vous deux. Donc, vous supportez les charges. Mais en ce qui concerne les bénéfices, vous partagez cela ensemble. Donc, ce qui veut dire que si c'est par semaine que vos différents, vous faites vos différents bilans, ou sinon, vous calculez pour voir quels sont les bénéfices que vous avez eus, c'est ça. Chaque semaine, vous allez partager les bénéfices. Donc, vous faites le bilan, vous avez le bénéfice, vous les partagez en deux.
La personne prend ses bénéfices, vous aussi vous prenez vos bénéfices. Donc la deuxième année, c'est de cette manière-là qu'on gagne avec les dividendes. Donc les dividendes sont des bénéfices de chaque fin d'année, sinon chaque fin d'exercice, les entreprises qui payent régulièrement les dividendes vont vont partager aux actionnaires. Et les dividendes partent de vraiment de 3%, de 2%, 3, 4, 5, 6, 7, parfois 8, 9, en tout cas plus de pourcentage. Mais ça se situe généralement entre 3 et 8%, 9%. Voilà, peut-être que vous pourriez en trouver mieux, mais pour l'heure, les marges des dividendes, les pourcentages sont à ce niveau-là. Donc, vous les recevez par part d'actions que vous aviez. Donc, si vous aviez, par exemple, 15 actions dans une tierce entreprise, donc prenons le cas de la CIE, 15 actions de la CIE, et que la CIE décide de distribuer les dividendes de 200 francs, donc vous allez multiplier 200 francs par action, et 200 francs multiplié par vos 15 actions que vous aviez. Faites le calcul, ce qui ressort de là, c'est la part de bénéfices que l'entreprise, la compagnie CIE va vous verser à la fin de l'exercice ou à la fin de l'exercice passé. Donc, la deuxième manière de gagner, ce sont les plus-values. Donc, vous allez savoir que les plus-values sont vraiment différentes, très différentes des bénéfices. Donc, avec les plus-values, la différence, c'est que le prix d'achat et le prix de vente. Donc, les plus-values sont les différences de prix d'achat et de prix de vente. Donc, vraiment, il y a l'opportunité de gagner, mais il y a également l'opportunité de perdre. Parce que si vous achetez une action, par exemple, à 5 000 francs, et que, au bout de 2 ans, ou je prends 2 ans, c'est assez peut-être, au bout de 5 mois ou 2 mois, pour faire court, au bout de 2 mois, l'entreprise fait, comment on appelle ça, passe de 5 000 à 10 000 francs. C'est-à-dire que vous avez acheté à 5 000 le 1er janvier 2026 et que au 1er février, sinon au 1er mars, la marge, non pas la marge, mais le prix, le coût de l'action que vous avez acheté à 5 000 passe de 5 000 à 10 000 francs. Vous venez de faire une plus-value. Ça veut dire que si vous vendez euh, vos parts, vous vendez vos parts le 1er mars, automatiquement vous avez un bénéfice de 5 000 francs. Parce que le 1er janvier, vous aviez acheté à 5 000 et au 1er février, vous avez vendu à 10 000. Vous venez faire une plus-value. À ce moment, on parle de plus-value. Ben, si le 1er janvier, vous avez acheté à 5 000 et que vous arrivez au 1er mars et que l'action descend jusqu'à peut-être je dirais peut-être à 1000 francs, bon, si vous vendez lorsque l'action est à 1000 francs, vous faites une moins-value. Parce que vous ne gagnez plus, mais là, vous perdez. Parce que vous avez acheté à 5 000, mais vous allez vendre l'action à 1000 francs, donc vous perdez 4000 francs. À ce moment-là, on parle de moins-value. Donc, quand il y a plus-value, il y a également moins-value. Donc, c'est la deuxième manière de gagner avec avec les actions. Et ça, c'est toutes ces informations. Si vous les avez, ça peut vraiment vous aider, ça peut vraiment vous apporter beaucoup. Partons maintenant sur le deuxième point, qui soit vraiment important aussi. Après les actions, il y a les obligations. Donc, les obligations sont vraiment des titres de dette, des titres de dette que vous allez posséder dans certaines entreprises ou encore de certains États. Parce que, il faut le noter, parfois les États même viennent demander viennent proposer des obligations, sinon viennent demander des crédits. Donc, pour aller de façon très simple, il faut savoir que les obligations, c'est comme des dettes, voilà, des crédits, donc des emprunts. Quand une entreprise dans le cadre d'obligation, ça veut dire qu'ils viennent pour demander de l'argent, ils vont demander. Ils sont en train de développer peut-être un élément au sein de l'entreprise ou encore développer une activité commerciale et qu'ils ont besoin de financement, par exemple, ils peuvent venir sur le marché de la BRVM et proposer des titres d'obligation. C'est-à-dire qu'ils vont lancer un appel, par exemple, à des personnes, donc ça devient un emprunt obligataire. Mais soyez sans crainte, les obligations, c'est qu'ils vont vous rembourser de l'argent. Parce que quand on prend du crédit auprès d'une personne, on rembourse la personne. Donc, c'est déjà que si on revient dans les termes toujours dans le quartier, cette personne-là à qui il va porter 50 000 francs pour contribuer à son projet, cette fois, ce n'est plus une contribution en tant que partenaire ou en tant que actionnaire, mais vous contribuez là en tant que financeur.
Voilà. Donc, vous venez, vous apportez les 50 000, mais cette personne va vous rembourser les 50 000 francs au bout de un mois ou encore de un an. Ça va dépendre des termes de vos contrats. Mais les- le cas avec les obligations, c'est que il y a pendant, jusqu'à ce que la date d'obligation soit vraiment à terme, c'est-à-dire que sur le marché, vous avez jusqu'à peut-être 7 ans, ça peut prendre peut-être 3 ans. Chaque année, vous avez des intérêts. Les obligations, les prêts que vous donnez, chaque année, l'entreprise vous verse des intérêts. Et tout ça, vous allez le retrouver dans un seul document où on vous explique clairement, l'entreprise vous explique clairement, ou encore l'État qui vient emprunter l'argent vous explique clairement euh, le fonctionnement, c'est-à-dire que les intérêts que vous allez avoir chaque année et les dates même sont déjà consignées dans le document en question. Donc, si vous avez pris peut-être 4 parts d'obligation, ou 10 parts d'obligation, et que l'entreprise décide de vous verser des intérêts à part d'obligation de 400 francs, à part d'obligation, vous allez multiplier la même chose, vous allez faire les mêmes calculs, donc vous faites 400 francs à part d'obligation multiplié par le nombre d'obligations que vous aviez dans votre portefeuille boursier. Et le total que vous aviez, ce sont les intérêts, c'est l'intérêt que l'entreprise va vous verser à la fin de l'année. Sinon, lorsqu'ils vont faire les âges et la date, ou encore la date qui a été décidée pour verser les différents intérêts. Donc, et à la fin, si c'est sur 3 ans, à la fin de ces 3 années-là, ils vont vous reverser la somme totale que vous avez utilisée, donc la somme totale que vous avez donnée comme étant, vous avez utilisé pour posséder vos titres de dette, vos titres d'obligation. Donc, en achetant des obligations, vraiment, il faut savoir que vous prêtez de l'argent à une entreprise ou à un État. Donc, il sera remboursé généralement, très souvent avec des coupons, des intérêts qui sont des coupons à une date qui sont vraiment fixes, des dates qui sont vraiment fixes. Voilà. Et quelques éléments à comprendre dans cette partie, il y a la nature de parts de propriété. Donc, il y a des titres de dette, il y a également des actions. Donc, la dernière partie à comprendre, c'est l'indice BRVM. Donc, en 3, l'indice BRVM. Donc, les indices BRVM sont des indices qui vraiment permettent à plusieurs personnes de vraiment se positionner. Mais certains ne savent pas. Plusieurs voient plusieurs voient vraiment, ils voient les indices. Mais ils ne savent pas en réalité, ils ne connaissent pas l'importance de ces indices-là. Donc, c'est déjà que le premier indice qu'on va étudier ici, c'est l'indice BRVM Composite. Sinon, le deuxième, c'est BRVM 30. Donc, il faut savoir que l'indice BRVM Composite suit l'ensemble des valeurs cotées. C'est-à-dire que ça va suivre, c'est l'indice qui permet de suivre l'ensemble des valeurs qui sont cotées. Donc, toutes les entreprises sont cotées à la BRVM. Actuellement, nous sommes en train de parler, nous avions 48 entreprises qui sont cotées à la BRVM. Il n'y en a plus 47, mais maintenant 48. Dernièrement, nous avons eu l'entrée de la loterie nationale du Bénin est entrée qui s'est fait coter à la BRVM. Et peut-être même qu'en 2027 jusqu'à fin 2026, il y a d'autres entreprises qui vont se faire coter à la BRVM. Donc, pour le moment, nous avons 48 entreprises qui sont cotées à la BRVM. Donc, c'est déjà que l'indice BRVM Composite vous permet de suivre l'ensemble des valeurs qui sont cotées. Donc, l'ensemble des 48 entreprises qui sont cotées à la BRVM. Maintenant, voici l'élément fondamental qui puisse permettre à tout investisseur de vraiment euh, prendre position. C'est que l'indice BRVM Composite suit le marché. Suit le marché. Ça veut dire quoi? J'explique. Si vous trouvez l'indice BRVM Composite en plus, vous voyez les éléments en vert que vous allez consulter, où vous aviez un plus 400, un plus 40, un plus 40%, un plus 20%, un plus en pourcentage. Il faut savoir que c'est le marché en totalité qui se comporte vraiment bien. C'est-à-dire que c'est déjà qu'à cette période-là, le marché s'est tellement bien comporté d'une date à une date. Et ça vous permet de prendre une position. Et vous permet de savoir pourquoi prendre une position. Parce que ça vous permet de savoir s'il faut acheter ou s'il ne faut pas acheter l'action et en cours ou que l'action que vous êtes en train d'étudier. Certains ont des portefeuilles qui sont à perte. Ils se plaignent. Ça peut être une action dans le portefeuille ici qui est en train de perdre. Et l'investisseur se plaint, il est émotionnel. Mais si on suit
l'indice BRPM composite, automatiquement, nous pouvons prendre position. Parce que c'est déjà que si vous suivez l'ensemble des valeurs cotées et que vous voyez que ça est en rouge, à moins 40%, à moins 20%, à moins 2%, automatiquement, ce n'est pas votre action qui est en erreur, mais c'est directement le marché qui est en train de mal se comporter. Donc, c'est déjà qu'il faut vraiment saisir ces opportunités-là que qu'offre l'indice OBR vraiment composite. Donc, déjà, le dernier élément que je voudrais vraiment vous présenter, c'est le BR vraiment 30. Donc, le BR vraiment 30 va suivre 30 valeurs, 30 entreprises qui sont vraiment liquides, les plus liquides du marché à cette période-là. C'est déjà que on sélectionne des actions ou bien des entreprises qui ont vraiment fait un plus, on a fait une plus-value énorme. Donc on en sélectionne jusqu'à 30 et on les présente. Ce qui peut vous permettre, vous, en tant qu'investisseur, de prendre position effectivement et de façon parfaite. Donc, il est très important de suivre ces éléments-là, donc ces deux indices. Il y a d'autres indices, mais que j'en parlerai dans d'autres vidéos. Donc, pour en savoir plus, vraiment, il faut rester abonné. Il faut suivre cette formation, la resuivre encore, partager autour de vous, amener des personnes à comprendre. C'est vraiment important. Si vous avez des questions à les poser, si vous avez des questions plutôt à poser, vous pouvez les poser, les laisser dans les commentaires ou encore l'écrire directement au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Sans toutefois oublier que j'ai développé dernièrement un livre qui vous permet d'investir via une application qu'on appelle Daba Finance. C'est vraiment très nécessaire pour les petits investisseurs, des investisseurs qui débutent, afin de mettre des petits fonds qui puissent vraiment les permettre de mieux se développer au quotidien. Je rappelle que l'investissement en bourse n'est pas de crédit. L'investissement en bourse, c'est un capital, c'est un patrimoine que vous bâtissez de jour en jour. Mais il n'empêche que vous soyez des traders, la BRVM. Donc, si vous êtes des traders aussi, bien, vous êtes les bienvenus sur ce marché, donc le marché de la BRVM, le marché de l'UEMOA, le marché des 8 pays, des 8 États membres de notre cher continent africain. Ensemble, on se développe. À très bientôt pour une autre formation. Goodbye.